Quand on débute dans l'immobilier, on est souvent influencé par nos émotions. Et pourtant, quand on veut investir en immobilier et faire une bonne affaire, il faut apprendre à réfléchir comme un investisseur et pas comme un acheteur normal. Et ça commence dès les visites. Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir 4 points à connaître pour être plus serein pendant ces visites et pendant ces investissements immobiliers. Une chose primordiale en immobilier, c'est de laisser ses émotions de côté. Alors quand je parle d'émotions, je parle de l'effet coup de cœur, le stress, la peur de manquer une opportunité, mais ça, c'est normal au début. On achète un bien pour y investir, pas pour y vivre. Donc n'ayez pas peur de laisser partir un bien si ce n'est pas une bonne affaire. Il y aura toujours de bonnes opportunités. Il faut penser en termes de rentabilité. Si un bien n'est pas rentable, ne vaut pas le coup d'y investir, eh bien ne l'achetez pas. Je sais qu'au début, ça peut paraître difficile. On va visiter un bien, se dire qu'il y a un bon potentiel, que c'est une super opportunité, qu'il ne faut pas la rater. Mais c'est justement pour apprendre à se détacher de ça qu'il faut visiter beaucoup de biens et ne les voir que comme des investissements. Multiplier les visites, c'est aussi apprendre à comprendre les vendeurs, leurs freins, leurs histoires. C'est vraiment une compétence clé pour apprendre à négocier intelligemment. Vous devez contrôler vos émotions, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne devez pas faire preuve d'empathie. Si vous allez voir un vendeur qui a passé toute sa vie dans son bien, ne vous présentez pas comme quelqu'un qui va tout casser à l'intérieur pour faire de la division et un max de rentabilité. Attention, je ne vous dis pas de mentir au vendeur, simplement qu'il y a une façon d'amener les choses en fonction de la relation qu'il a avec le bien. Pour vous partager une anecdote personnelle, lorsque j'ai acheté mon dernier bien, les propriétaires l'avaient à l'origine acheté pour loger leurs enfants pendant qu'ils faisaient leurs études. Une fois que leurs enfants ont terminé leurs études, ils ont voulu continuer à le louer. Bon, ça s'est pas très bien passé avec les locataires suivants, donc les propriétaires ont une mauvaise expérience avec ce bien. Et quand ils ont voulu le vendre, les premiers acheteurs n'ont finalement pas eu leur crédit, ce qui fait que les propriétaires avaient peur que ça recommence une deuxième fois avec un autre acheteur. Donc quand je suis arrivé, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais d'abord exposé mon projet de transformer cet appartement en colocation et de loger des étudiants à l'intérieur. Ça leur a parlé avec la relation qu'ils avaient eue à l'origine avec ce bien, et pour leur montrer mon sérieux et les rassurer au niveau de la solvabilité, je leur ai montré que j'étais bien solvable. Tout de suite, ça les a rassurés et la vente s'est bien passée. Je vais maintenant vous donner quelques stratégies de marketing utilisées par les agents immobiliers et les vendeurs qui peuvent influencer votre choix. La première, c'est la notion de rareté. On va chercher à vous faire comprendre que des biens dans ce secteur à ce prix-là, il n'y en a pas beaucoup et c'est vraiment des opportunités à ne pas rater. La deuxième stratégie, ça va être la notion d'urgence. Les vendeurs, les agents IMO, ils vont chercher à vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressés par ce bien-là. Certains ont déjà fait des offres. Et au final, le but de ces deux stratégies étant de vous faire une offre sans trop négocier. Faites des offres agressives. Habituez-vous au rejet. Faites des offres en dessous du prix. Beaucoup vont être refusées, mais lorsqu'elles seront acceptées, eh bien, vous allez faire une bonne affaire. Vous allez gagner beaucoup d'argent sur le prix d'achat. Petite astuce que je vous partage qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent, demandez directement soit à l'agent immobilier ou au vendeur quelle est la marge de négociation. Vous gagnez beaucoup de temps et ça peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Maintenant, il y a des gens, ils sont complètement fermés à la négociation. Le prix, c'est le prix, ils ne vont pas négocier d'un centime. Maintenant, quand vous faites une offre, faites-la écrite avec une date limite. Et là, le sentiment d'urgence et la peur de manquer une opportunité, ils vont changer de côté. En résumé, si vous devez retenir qu'une seule chose, visitez encore et encore. Chaque visite va vous rendre plus lucide, plus stratège et plus rentable. Faites beaucoup de visites, laissez vos émotions de côté tout en faisant preuve d'empathie, d'un minimum d'intelligence sociale. Ne vous faites pas piéger par les stratégies d'urgence et de rareté et faites des offres agressives. Dans la prochaine vidéo, on verra comment évaluer le coût des travaux dans un bien à rénover. Et maintenant, je vous invite à chercher des annonces, des biens qui sont potentiellement intéressants, prendre votre téléphone, prendre rendez-vous et aller visiter encore et encore. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ainsi que vos suggestions d'idées. Je prendrai le temps d'y répondre.